2 Corinthiens chapitre 4. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, et c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce plus largement répandue dans un plus grand nombre fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Cette phrase est connue. Cette phrase est connue, mais je ne sais pas pourquoi, là, elle m'a frappé à la figure. On est en train de fêter Saint Jacques. Bon, on comprend bien, Saint Jacques est un apôtre, il a des imperfections et en plus il va mourir martyr. Donc le vase d'argile, c'est lui, il porte un trésor en lui. Ok, très bien. Mais la réflexion que je me faisais était la suivante. Elle va pas très loin, mais n'empêche que, je ne sais pas pourquoi, là, ça m'a sauté à la figure. Les vases d'or sont précieux. Les vases d'argent aussi. Quand on est pauvre, c'est un vase qui est peut-être un peu plus abordable. Normalement, l'évangile, si c'est un bien précieux, on va le mettre dans un vase précieux. Si jamais vous avez un Picasso chez vous, vous allez lui acheter un beau cadre. Parce que c'est une manière d'honorer la beauté et la grandeur. Ou alors, bon, on a parlé des vases d'or et d'argent, on pourrait imaginer des vases de pierre ou des vases de fer. Les vases de fer parce que c'est plus solide, comme les vases de pierre. Et si jamais c'est quelque chose de très précieux, vous voulez le protéger. Et si jamais vous avez un Picasso chez vous, je ne sais pas si vous allez le mettre sous verre, en tout cas vous allez faire attention à ce qu'il ne soit pas exposé et que les enfants ne viennent pas avec des ciseaux et des marqueurs et des feutres pour peindre sur les murs. Et l'évangile là, il est ni dans un vase d'or, alors que quand même c'est le royaume du ciel, il n'est pas dans un vase en fer ou en pierre, alors que pourtant il est censé être éternel et durer, on y fait attention. Il est dans un vase d'argile. Les vases d'argile ont deux catégories. C'est que, un, ils sont ordinaires, c'est-à-dire passe-partout, personne n'y fait attention. Et deux, ils sont fragiles. On pourrait même rajouter une troisième catégorie, c'est qu'il faut les passer par le feu, il faut cuire l'argile. Ça, c'est être éprouvé dans la fournaise. Donc Dieu choisit ce qui est vulnérable. Dieu choisit ce qui est fragile. Dieu choisit ce qui est mortel. Alors j'avais un commentaire qui me disait que ça s'était voulu par Dieu parce que plus le vase est fragile, plus le trésor apparaît. Comme si jamais il y a des fissures et puis il y a de la lumière qui est cachée à l'intérieur, hop, elle s'explose. Je trouve que c'est un peu vache. Parce que si jamais ça se fait au prix de nos souffrances, c'est un peu dur quand même. Je préfère dire que le véritable trésor, c'est cette fragilité, c'est cette vulnérabilité, parce que dans notre mortalité, nous aussi, nous avons le pouvoir de donner notre vie. Les anges aiment peut-être de manière plus pure que nous, mais nous avons le pouvoir de donner notre vie, ce que les anges n'ont pas. Ce qui fait que ce vase fragile, ordinaire, caché dans la vie de tous les jours, auquel personne ne fait attention, il est capable de donner cette puissance extraordinaire.